Bonsoir et bienvenue dans la partie de cette conférence pour les 35 ans des accords de Schengen. Je suis en ce moment à quelques pas du pont de l'amitié entre Klein et Groß-Bliedersdorf. S'il est possible de nos jours de passer d'un côté à l'autre sans contrôle aux frontières, c'est grâce aux accords de Schengen, c'est grâce aux personnes qui se sont impliquées pour ces accords, mais c'est aussi grâce à la jeunesse européenne qui, dès 1950, a été à Saint-Germain-en-Laye. Nous allons maintenant entendre Daniel Amèche de l'ASG et Madame Eister qui va nous raconter comment ses parents, en 1950, ont vécu cette journée particulière où le poste de frontière a été détruit à Saint-Germain-en-Laye. Daniel Amèche, vous avez dû attendre un certain temps avant que nous puissions vous inclure dans la discussion. Heureusement que votre agenda vous permet de rester encore avec nous. Nous pouvons commencer maintenant. Vous êtes le président de l'association étudiante européenne ASG. Pouvez-vous expliquer en quelques phrases qu'est-ce que vous faites là et quelle est votre image de l'Europe ? Bien sûr, merci beaucoup. Tout d'abord, je suis très heureux d'être ici et de soutenir notre antenne locale ASG Kaiserslautern Saarbrücken et les félicite pour l'organisation de cet événement. ASG est le Forum des étudiants européens et nous sommes l'une des plus grandes organisations étudiantes interdisciplinaires d'Europe. Et ce que nous faisons, c'est que nous essayons de connecter les jeunes à travers le continent. Et cela dépasse les frontières de l'UE. Pour s'assurer qu'ils peuvent partager des expériences, des cultures et s'engager dans des discussions, et pour leur donner une plateforme pour faire entendre leur voix, et travailler ensemble sur un avenir meilleur pour l'Europe. Nous avons notre bureau de directeur à Bruxelles, là où je suis actuellement, qui travaille à faire de ce rêve une réalité, en engageant des discussions avec les parties prenantes, à la fois des institutions européennes et d'autres organisations de jeunesse et de la société civile en général. Mon point de vue sur l'Europe, c'est l'un des projets les plus incroyables qui n'a jamais été vu auparavant, en termes de coopération politique et de liberté. Mais aussi quelque chose qui doit être élargi et qui doit être encore travaillé afin de continuer à le développer et pour avoir plus de personnes pouvant en profiter. Avant le début de cet événement, j'ai reçu la question suivante. Pourquoi devrions-nous avoir une coopération transfrontalière en Europe en général ? Eh bien précisément à la lumière de l'accord de Schengen. Et à cause de cela, comme je l'ai dit, j'ai préparé un petit discours. Donc pour moi, le concept de Schengen et ma relation avec Schengen est probablement un peu différent que les autres intervenants. Parmi le groupe de personnes que nous avons écouté jusqu'à présent, je suis le seul qui n'a pas du tout vécu sans Schengen. J'ai 10 ans de moins que l'accord de Schengen et 5 ans de moins que la Convention. En tant que citoyen néerlandais, j'ai bénéficié d'une immense liberté de mouvement et d'un privilège supplémentaire, celui d'avoir pu partir chaque année en vacances avec mes parents. J'ai apprécié ces nombreuses vacances en Europe. Depuis que j'ai commencé à étudier, j'ai rejoint ASG et j'ai visité des douzaines de pays et je n'ai jamais eu à m'inquiéter des visas ou des contrôles frontaliers. Durant cette année de travail à Bruxelles qui s'achève, l'avantage de Schengen a été plus haut que jamais auparavant, vivre et travailler dans un pays où je n'ai pas grandi, et voyager régulièrement avant que la crise du corona n'arrive. D'une manière, je me sens presque comme l'enfant modèle de tout ce que Schengen est censé être. J'ai profité de Schengen dans toute sa mesure, et pourtant, exactement cette année, c'est cette année que j'ai découvert aussi le revers de la médaille. Alors que Schengen apporte la prospérité et des droits à des millions de personnes dans cette zone, c'est aussi le visage d'un des plus grands obstacles à la mobilité.
Pour des milliards de personnes en dehors de Schengen, la liberté que les citoyens européens ont reçue de Schengen a également renforcé le concept de fermeture des frontières extérieures. En valorisant Schengen, on a poussé les pays de l'UE à protéger davantage leurs frontières extérieures. Les étrangers ont plus difficilement accès à une part du gâteau. À certains égards, cela a également ralenti l'optimisme sur une intégration vers l'Europe des pays voisins. Comme je l'ai dit, AEG est une organisation qui ne se limite pas aux frontières de l'UE, mais qui essaie de réunir et d'encourager les jeunes sur tout le continent. Parmi les nombreuses choses que j'ai apprises en élargissant mon horizon et en rencontrant mes pairs des différentes parties de l'Europe, j'ai pu me rendre compte comment les choses ont été simples pour moi et comment d'autres devaient lutter pour obtenir les mêmes choses. Il y a exactement un an, 6 jeunes très motivés s'apprêtaient à s'installer à Bruxelles pour consacrer une année entière de leur vie à un volontariat destiné à faire de l'Europe un meilleur endroit. À cette époque, nous ne pouvions pas imaginer que seulement la moitié d'entre nous seraient autorisés à venir. En raison de leur nationalité, 3 élus de l'une des plus grandes organisations d'étudiants de l'Europe ont dû rester en dehors de Schengen pendant au moins la moitié de leur temps. Pour moi, c'était la première fois que je prenais conscience des obstacles à la mobilité en Europe. Avant cela, j'avais bien sûr entendu parler des visas coûteux et des conditions préalables très difficiles. Mais je n'avais rencontré que les gens qui avaient réussi. Les gens qui avaient eu assez de chance pour franchir les barrières, et rejoindre leurs jeunes collègues européens, pour partager, apprendre et s'amuser ensemble. À la question pourquoi devrions-nous nous engager pour une Europe transfrontalière, ma réponse est la suivante. Toutes les crises majeures que nous avons connues au cours des 20 dernières années ont exigé une forte collaboration européenne pour les résoudre. Et chaque fois que nous avons vu que le système n'était pas assez solide, les pays sont revenus sur leurs idées de solidarité et de communauté. Les frontières ont été fermées en 2015 et maintenant en 2020. Des progrès importants vers l'unité ont reculé et une réponse cohérente aux plus gros problèmes n'a pas pu être trouvée au moment crucial. La seule voie à suivre ensemble, c'est l'unité. AEG revendique une Europe sans frontières qui est intégrée socialement, économiquement et politiquement. C'est un concept avec lequel je suis profondément d'accord. Nous devons à la fois renforcer et élargir notre coopération en Europe, non seulement pour pouvoir combattre la prochaine grande crise, mais aussi pour une meilleure vie quotidienne. De millions de personnes vivant en Europe, l'Europe m'a tellement donné, et j'en suis vraiment reconnaissant. Pour cela, je souhaite qu'à l'avenir, plus de gens puissent en profiter comme moi. Je souhaite que l'Europe puisse reconnaître l'ambition des jeunes qui veulent faire la différence et valoriser leurs efforts et leur participation. Chez AEG, nous avons la chance de voir la collaboration européenne à l'œuvre au-delà de Schengen. Et j'espère que mes successeurs pourront bientôt profiter d'une expansion audacieuse et gratifiante de l'espace de Schengen. Notre mantra, c'est que l'Europe est notre maison. Et pour beaucoup d'entre nous, Schengen a grandement contribué à développer ce sentiment. Mais si l'UE continue à verrouiller nos portes, ce sentiment se perd. C'est pourquoi nous avons rejoint un groupe de 10 ONG de jeunesse européenne dans une déclaration qui sera publiée demain dans laquelle nous demandons à l'UE de respecter l'accord de Schengen et de lutter pour des frontières ouvertes. En plus de cela, nous continuerons à nous engager pour l'élimination des obstacles à la mobilité, en particulier pour les jeunes. Je suis heureux de célébrer l'anniversaire de Schengen avec vous aujourd'hui et j'espère que vous vous joindrez à moi pour rendre Schengen encore meilleur demain. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant revenir à l'allemand et donner la parole à Marc Favier afin que nous puissions poursuivre notre programme. Merci beaucoup. On va donner maintenant la parole à Madame Heister qui va
nous parler d'un autre événement qui s'est passé à Saint-Germanshof. Alors, on va laisser donc Elisabeth Heister échanger là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Germanshof? Voilà. Et puis peut-être, Elisabeth, tu peux nous dire s'il y a des événements en préparation pour fêter cet anniversaire, cet autre anniversaire. Ja, vielen Dank. Ich spreche auf Deutsch. Ihr versteht mich hoffentlich gut. Erstmal möchte ich an Daniel anknüpfen. Ich gehöre zu der Generation, die 1985 bei der Gründung von EG dabei waren und kann sagen, wenn man als junger Mensch engagiert ist für Europa, dann bleibt das ein Leben. Ich bin froh und herzlichen Glückwunsch auch an EG. Ihr seid auch 35 Jahre. Das ist eine große Sache. Ich kann aber weiter zurückschauen, und zwar 1950. Meine Eltern, Christel und Matthias, waren 1950 beim Sturm auf die Grenze am St. Germanshof dabei. Das ist eine Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, 3 Kilometer von Weißenburg, zwischen Weilau und St. Germanshof. Was passierte dort am 6. August 1950? 300 Studenten aus 9 europäischen Ländern tauchten dort plötzlich auf. Das war vorbereitet von Europaaktivisten, auch die gab es damals 1950. Sie kamen dorthin ohne Vorankündigung. Es gab eine kleine nette Geschichte, eine Schwein fiel in Ohnmacht und die französischen Zöllner, die sehr überrascht waren, kamen und halfen ihr, leisteten erste Hilfe. Ja, also wir hatten es ja heute von der Gesundheit, also auch damals. Und die Studenten, die dann erschienen, sie waren vorher etwas weiter weggeblieben, begannen die Grenzpfosten, die Barrieren, die Grenzpfähle abzumontieren. Und diese Grenzpfähle, diese Schlagbäume, nahmen sie und entfachten daraus ein Feuer für Europa. Es gibt aber eine Internetseite, auf die ihr gehen könnt, und zwar heißt die Citizens-for-Europe, also Citizens-4-Europe. Dort könnt ihr Filme von den Zeitzeugen sehen. Ihr könnt euch diese Ereignisse von damals anschauen. Während das Feuer entfacht wurde, gab es die erste Verlesung eines europäischen Manifests. Ein Manifest, das diese jungen Menschen verfasst hatten in der festen Absicht, etwas für den Frieden in Europa zu tun. Sie forderten eine Europäische Union, europäische Bürgerrechte, europäische Rechte für die Menschen, und sie träumten von einer europäischen Identitätskarte, die es ihnen erlaubte, in Europa zu reisen, in Europa zu leben, in Europa an den Universitäten zu studieren. Und das letztlich ist ja später auch durch Schengen eingetreten. Das war der 6. August, also sie taten etwas Illegales, 300 europäische Studenten. Wenig später, am 24. November, trafen sich dann 3000 in Straßburg, um für die Europäische Union und für ein repräsentatives Europa dann zu demonstrieren. Die weitere Geschichte, die ist euch bekannt. Die meisten von denen vor 70 Jahren können das nicht mehr live erleben. Meine Eltern verfolgen das immer noch, und es gibt auch andere, die es mit Engagement verfolgen. Und ich denke, wir gucken zurück 70 Jahre, wir gucken in die Zukunft 70 Jahre. Wir wissen noch nicht, was dann ist, aber wir sollten uns nicht entmutigen lassen von den heutigen Zeiten, die natürlich durch die Grenzschließungen uns auf der einen Seite zeigen, wie sehr nationale Gedanken da sind, auf der anderen Seite aber auch zeigen, wie wichtig die offenen Grenzen in Europa geworden sind. Wir wissen das ganz besonders von den Menschen, die in den Grenzregionen leben. Das hat Christoph Arends auch vorhin deutlich erklärt, und wie wichtig es auch ist, ein Symbol für Europa zu haben.
Es gibt ja das Europadenkmal in Schengen und es gibt das Europadenkmal am St. Germanshof. Dieses Denkmal ändert sich auch ständig. Es wurde 2007 in Form von Sandsteinstelen errichtet und im letzten Jahr 2019 haben 2 Schulklassen aus Neustadt und Forbach dort eine Erweiterung angebracht. Und dort kann man hinreisen und ein Herz für Europa anbringen in Form von Liebesschlössern für Europa. Ich war letzten Sonntag dort und habe gesehen, dass ein großes Transparenz angebracht worden ist mit einem blauen Herz für Europa in Französisch und Deutsch. Und ich denke, dieses Herz für Europa weist in die Zukunft. Wir brauchen Begeisterung für Europa, wir brauchen Esprit für Europa und das muss bei den Kindern beginnen, bei den jungen Leuten und es reicht ein Leben lang und wir werden es nicht aufgeben, diesen Traum von Europa auch umzusetzen. Das ist mein Beitrag. Ich empfehle euch nochmal die Internetseite. Dort könnt ihr Zeitzeugen hören und vieles über diese Europaregion erfahren. Und wenn ihr Zeit habt, dann begebt euch mal in diese schöne Region nach Weißenburg und an das Europadenkmal an der deutsch-französischen Grenze. Vielen Dank. Wir kommen jetzt am Ende dieser Veranstaltung. Ich bin jetzt auf der anderen Seite der Freundschaftsbrücke in Klein-Bietersdorf in Deutschland. Nächste Woche herzliches Willkommen, gleiche Uhrzeit auf YouTube zu der nächsten und letzten Veranstaltung dieser Konferenz zum 35. Jubiläum des Schengener Abkommens. Wir werden über Vision sprechen, nämlich Herr Arendt, der Deutsche-Französische Parlamentarische Versammlung, Herr Theiss, Staatssekretär für Europa des Saarlandes, Frau Lalumière, die ehemalige Ministerin, die den Schengener Vertrag unterschrieben hat, und Daniel Hamesch des AEG Europe werden uns die Version von Europa beschildern. Vielen Dank und bis nächste Woche.